Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Proverbes, chapitre 22, à partir du verset 17. Proverbes, chapitre 22, à partir du verset 17, où il nous est dit ceci: prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Et je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi, n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Amen. Dans ce passage, il nous est, je suis interpellé. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque je réalise la beauté de la création, la beauté de ce qui nous entoure, eh bien, je me dis, mais comment un Dieu si grand, si merveilleux, le Créateur, le fondateur des cieux et de la terre, celui qui, eh bien, nous aime avant la fondation du monde, nous dit la parole, eh bien, c'est lui qui, au verset 17, veut nous parler. C'est lui qui, au verset 17, veut s'adresser à toi et il te dit, prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Un peu plus loin, au verset 19, il nous dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Ce Dieu si grand, si puissant, il, a pris le temps de nous adresser une parole, de t'adresser une parole personnelle. Voyez, lorsque, par exemple, dans le monde de l'entreprise, eh bien, on essaye de rencontrer les plus grands de cette terre. On essaie de rencontrer, les grands chefs d'entreprise. On essaie de rencontrer et de partager avec les grands champions dans le domaine sportif. Pour faire quoi? Eh bien, pour que ceux-ci expliquent et partagent les clés de leur réussite, afin que ceux-ci expliquent et partagent comment ils sont parvenus à cette réussite. Et les gens de ce monde, les hommes de ce monde courent justement pour pouvoir avoir un entretien, un rendez-vous avec ces sages, avec ces hommes et ces femmes qui sont des symboles de réussite. Et nous, enfants de Dieu, nous avons à côté de nous le Créateur, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers, qui veut nous accorder de son temps contre juste un peu de notre attention. Celui-ci nous dit « prête l'oreille ». Et vous regarderez dans cette époque de communication sur les réseaux sociaux, beaucoup vont partager leur expérience, beaucoup vont donner des conseils. Et il est bon même d'écouter, de suivre, de recueillir, de faire le tri à travers tout cela, tous ces conseils qui sont donnés. Mais je me dis à combien plus fort raison devrais-je passer plus de temps à écouter mon Dieu? De combien plus forte raison tu devrais passer plus de temps à écouter ton Dieu, le conseiller, le divin conseiller, celui qui a créé toutes choses avant la fondation du monde et qui accepte de passer du temps avec toi et avec moi. Mais toi et moi, que faisons-nous de ce temps? Le Seigneur nous réclame et réclame notre attention. Il dit, prête l'oreille. À quelle parole prêtes-tu attention? À quelle parole prêtes-tu l'oreille? Où vas-tu chercher tes conseils? Est-ce que l'Éternel est ton divin conseiller? Qui t'enseigne? Qui te conseille? Vers qui vas-tu chercher justement tes conseils pour mener ta vie, mener à bien tes projets? Il y en a un qui dit, eh bien, je me tiens là à côté de toi. Prête l'oreille et je te répondrai. Prête l'oreille et je te parlerai, te dit le Seigneur. Il va dire ensuite, applique ton cœur à ma science. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement d'écouter ce que Dieu nous dit, mais il nous encourage à mettre en pratique sa science. Il nous encourage à mettre en pratique ce qu'il nous dit. Lorsque nous regardons autour de nous et encore une fois, nous voyons la beauté de la création, nous ne pouvons que tomber en adoration et dire, mais devant un tel créateur, je serais fou de ne pas le consulter, de ne pas l'impliquer, de ne pas suivre ses recommandations et de ne pas mettre en pratique les recommandations de ce Dieu tout-puissant. Il dit, il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. Au verset 18, c'est on dit, mais il est bon que tu gardes mes commandements. Voyez, Dieu n'est pas un Dieu moralisateur qui nous dit, fais ci et fais ça et pas ci et pas ça. Mais c'est un Dieu plein d'amour qui te dit, mais si tu m'écoutes, ça va être bon pour toi. Même si ce que
que je te dis parfois te paraît surprenant, même si ce que je te dis parfois, te dit l'Éternel, eh bien, va contre tes désirs, tes envies, tes besoins, ce que toi tu voudrais faire. Mais c'est ce que je dis qui est bon. Et c'est ce qui définit d'abord, d'ailleurs, le bien et le mal. Le bien et le mal est défini non pas par rapport à nos propres notions, par rapport à nos propres repères, mais c'est l'Éternel qui, dans ta vie, doit définir ce qui est bien de ce qui est mal. Au verset 19, il dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Sur quoi repose ta confiance? Sur quoi tu reposes ton succès, ta réussite? Moi et toi, nous devons reposer notre réussite, non pas sur un dogme, une tradition, une religion, mais sur une personne qui est le Seigneur de la Bible, qui est Jésus-Christ. Voyez, il dit, ne t'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions au verset 20. Ça signifie que Dieu, avant même la fondation, la création du monde, il a dit, j'ai mis, pas pour, j'allais dire, l'humanité, oui, il y a des conseils pour l'humanité en général, mais là, c'est un peu plus précis que cela, puisqu'il dit, j'ai mis pour toi, j'ai mis par écrit pour toi des conseils et des réflexions. Combien de temps passes-tu à méditer la parole de Dieu? Voyez, il n'est pas là en train de parler de songes, de rêves. Oui, Dieu peut nous parler tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais là, les paroles sont claires, les écrits sont clairs. Il dit, j'ai mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions. Que fais-tu de ta Bible? Est-ce qu'elle est pour toi comme, j'allais dire, un beau livre qui est dans ta bibliothèque à côté des autres livres? Ou c'est ton livre par excellence, ou c'est le livre que tu consultes par préférence, c'est celui que tu médites chaque jour, parce que tu réalises que dans ce livre, Dieu a mis pour toi des paroles par écrit. Et j'aime cela parce qu'il dit, j'ai mis des conseils, j'ai mis pour toi des réflexions. Voyez, réfléchir, c'est s'appuyer sur le Seigneur. Réfléchir pour un enfant de Dieu, c'est chercher justement ce que Dieu veut afin que nous sachions comment agir. Nous n'avons pas à réinventer la roue, comme l'on dit, à réinventer ou trouver des solutions extraordinaires. Nous avons juste à passer du temps à chercher la face de Dieu et lui nous révélera, et lui te révélera l'extraordinaire qu'il a pour ta vie. Et il dit, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Là aussi, le Seigneur nous dit, eh bien, que ces paroles, il vient comme les graver dans notre cœur. Je crois que la sagesse de l'Éternel, la sagesse de sa parole, doit être gravée dans notre cœur, dans nos pensées, afin que nos cœurs et nos pensées, afin que nos paroles soient influencées par une seule personne, c'est par l'Éternel des armées. Afin que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, comme l'apôtre Paul le disait, mais c'est Christ qui vit en moi, parce que ses paroles, ses réflexions, sa façon de penser, son état d'esprit est en moi, me couvre et m'influence chaque jour dans toutes mes décisions. Bien-aimés, soyez encouragés et fortifiés, même si parfois c'est difficile, même si parfois les circonstances font qu'on a du mal à entendre la voix de Dieu, même si parfois tes propres pensées, tes propres désirs viennent comme brouiller la communication entre Dieu et toi. Réalise que ce Dieu créateur, que ce Dieu tout-puissant, que le créateur de l'univers te dit et te demande de prêter l'oreille à ses paroles, parce qu'il a des choses précieuses à te dire. Alors, à ta Bible, à tes temps de prière, et dans tout cela, cherche la face encore de ton Dieu. Loue et adore-le, parce que Dieu aime passer du temps avec toi. Et c'est bon de réaliser qu'il est cet ami fidèle, qu'il jamais ne te rejette. Jamais Dieu ne te considérera comme indigne. Mais Dieu, au contraire, eh bien, il te dira toujours, viens, viens près de moi, viens dans ma présence. J'ai des choses à te dire, j'ai des choses à te partager. L'accusateur te fera croire que, eh bien, Dieu t'a abandonné, que Dieu ne te parle pas. Mais la réalité, c'est que Dieu nous parle, chacun de nous, à chaque instant, à chaque moment. Et c'est juste nous qui avons besoin de prêter attention. Au moment où je vous parle, je suis dans un paysage magnifique. Il y a des grillons qui sont là en train de chanter, j'allais dire, les louanges de notre Dieu. Et je voudrais vous partager cela parce que, eh bien, je me dis, mais ce Créateur tout-puissant qui a pris soin des moindres détails, eh bien, c'est ce même Dieu qui veut me prêter l'oreille. C'est ce même Dieu qui me prête de l'attention. Mais quelle est l'attention que moi, je lui donne? Seigneur, que tu puisses trouver en chacun de nous des enfants qui aiment venir à tes pieds et écouter ce que tu as à leur dire. Merci Seigneur vraiment pour ta grâce encore dans nos vies. Merci Seigneur pour tes paroles que tu graves encore
en nous. Et au verset 19, dans la deuxième partie, il dit « Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi ». Chaque mot de ce verset a un poids. Il dit « Je veux t'instruire ». Pas après-demain, pas demain, mais c'est maintenant, te dit le Seigneur. Il dit « Aujourd'hui ». Et il le répète, il dit « Oui, toi personnellement, le Seigneur veut te parler, alors sois attentif ». Peut-être que si tu ne connais pas le Seigneur, tu diras, mais comment parler à ce Dieu dont j'entends là maintenant parler? Eh bien, tout simplement, tu t'enfermes dans un lieu tranquille et puis tu parles comme tu parles à un ami, tu lui parles simplement. D'ailleurs, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi qui envoie une invitation à ce Dieu créateur, mais c'est le Dieu créateur qui justement te dit, eh bien, je t'invite aujourd'hui, oui, toi. Ça veut dire qu'il y a comme une invitation universelle. Il y a en même temps une invitation qui t'est personnelle où Dieu veut te parler. Prends le temps et tu verras combien tu vas entendre ses pensées. Tu vas entendre des pensées personnelles. Tu vas entendre Dieu s'adresser à toi dans la situation que tu traverses. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.